a été réelle. Oui, absolument. Didier François, vous êtes le spécialiste des questions de terrorisme à Europe 1. Abdelmalek Drogdal, c'était le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, autrement dit AQMI. Et c'est d'ailleurs au Mali qu'il a été abattu voici quelques jours par les Français. Alors, Abdelmalek Drogdal a été neutralisé mercredi dans le massif des Ifora, c'est au nord du Mali, à 80 km à l'est de Tessalit, au cours d'un raid mené à l'évidence par les forces spéciales françaises, avec un appui très important des moyens de l'opération Barkhane. Une mission particulièrement complexe, qui a mobilisé toutes sortes de compétences, à commencer bien sûr par du renseignement, un travail minutieux mené comme souvent en commun par les services français et américains, qui a permis d'identifier un véhicule tout-terrain dans lequel voyageait Abdelmalek Drogdal, accompagné par 4 autres terroristes, ce qui est un déplacement assez rare de la part du grand émir d'AQMI. Le 4x4 a donc été placé sur surveillance permanente grâce à des drones, ce qui les a menés vers une grotte dans les montagnes rocheuses du désert malien, une situation particulièrement idéale, sans le moindre civil aux alentours, et donc l'assaut a été déclenché par des commandos héliportés qui disposaient d'appuis importants en termes de couverture aérienne, avec des hélicoptères d'appui, une patrouille de Mirage, et donc ces fameux drones dont vous savez que maintenant ils peuvent tirer des missiles. Au cours des combats, 4 terroristes ont été tués, dont l'émir d'AQMI, ainsi que son responsable de la propagande. Un 5e djihadiste s'est rendu, qui a confirmé l'identité de son chef, et un important matériel de communication semble avoir été saisi sur place, ce qui va d'ailleurs permettre de poursuivre la traque. Oui, opération donc très importante, Didier, pour les forces françaises dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, la zone d'influence d'Abdelmalek Drogdal. Qui était-il exactement, Didier ? Écoutez, c'était un peu le Ben Laden du Sahel, un chef incontesté donc d'AQMI, mais également l'un des 3 principaux conseillers d'Ayman al-Zawahiri, qui est le nouveau patron d'Al-Qaïda, et avec lequel il était d'ailleurs en contact régulier dans ces quartiers généraux d'Afghanistan ou du Pakistan. C'était aussi un vétéran endurci du djihad, qui a passé par tous les groupes islamistes armés algériens depuis le début des années 2000, et il était donc assez influent dans la mouvance islamiste, en arrivant à maintenir un peu son unité. On peut penser que son élimination va attiser les tensions entre les différents groupes. Les précisions de Didier François sur la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique lors d'une opération des forces françaises, c'était donc mercredi.